La pire marque automobile de 2024. Il est communément admis que la fiabilité est l'un des facteurs les plus importants lors du choix d'un véhicule. Et oui, qu'elle soit neuve ou d'occasion, il s'agit d'un mot-clé qui traverse systématiquement nos esprits lors de l'achat d'une voiture. Après tout, comme vous le savez bien, il n'y a pas de plus frustrant que de tomber sur une marque qui ne tient pas ses promesses. Encore plus quand le prix moyen d'un véhicule neuf en France est de 35 474 €. La preuve? Demandez-la auprès des clients de Renault et Stellantis et vous allez voir. Ces deux géants automobiles tricolores n'ont pas fini avec ce que les journaux appellent la Motorgate. Bien au contraire, les victimes des moteurs défectueux des deux frimes françaises montent désormais au créneau et décident de porter plainte en action collective. Il s'agit ici d'un exemple type de ce que le manque de fiabilité peut engendrer. Les conséquences sont toujours dramatiques. Et pour les clients et pour les constructeurs à pied d'égalité. Mais d'une façon ou d'une autre, l'exemple précité de nos deux firmes nationales n'est pas unique en son genre dans le monde automobile. Je dirais même que les marques françaises s'en sortent bien. Oui, vous m'avez bien entendu. Ailleurs, il existe pire. Alors, quelle est la pire marque automobile en 2024? Bon, si je vous dis qu'il s'agit d'une marque automobile d'outre-Manche et qui a le don de vous emmener en safari au cœur de la brousse africaine tout en vous faisant sentir comme un lord anglais, vous allez sans doute me répondre Land Rover. Eh oui, cette firme emblématique a vu des meilleurs jours. Hélas, ces dernières années sont marquées par un déclin sans précédent. Désormais, la filiale du constructeur automobile indien Tata Motors, qui regroupe aussi Jaguar, est pointée du doigt pour son manque flagrant de qualité dans ses produits. Problème de moteur. Autrefois, si vous possédez un Land Rover, qu'il s'agisse d'un Defender ou d'un Discovery des années 90, vous l'avez probablement envisagé en raison de sa réputation de fiabilité mécanique. Malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. En effet, des casse-moteurs liés aux fuites d'huile sont un souci majeur dans les Land Rover, en particulier dans les modèles les plus récents. Potentiellement, il existe maintes causes de fuite, notamment au niveau des joints toriques usés ou endommagés, ainsi que des composants de moteur fissurés ou corrodés. Le plus récurrent, ces fuites présentes sur des Land Rover, mais aussi dans les Jaguar, se produisent dans le couvercle de soupape, de joint de carter, joint principal arrière, joint de carter de distribution et joint d'arbre à cam. De plus, le joint torique du capteur de position du vilebrequin et les conduites du refroidisseur d'huile manquent eux aussi d'étanchéité. À cet égard, inutile de vous dire qu'il est primordial de traiter les fuites d'huile dans ces véhicules aussi vite que possible, car elles peuvent entraîner d'autres dommages au moteur et des réparations potentiellement coûteuses, très coûteuses. Un entretien et des inspections réguliers peuvent aider à prévenir les fuites d'huile, et des réparations rapides peuvent aider à atténuer tout dommage qui se produit. C'est déplorable, n'est-ce pas? Plébiscité comme une marque premium, c'est tellement dramatique de reconnaître ces graves problèmes de fiabilité. Cela explique le fait que ces voitures sont régulièrement en tête des enquêtes de manque de fiabilité. À titre d'exemple, le magazine spécialisé What Car a révélé dans une enquête sur la fiabilité que la Discovery modèle 2017 jusqu'à présent est bel et bien la voiture la moins fiable du Royaume-Uni. Vous pouvez lire dans les journaux ou sur les forums des cas terribles qui expliquent ce phénomène de casse-moteur prématuré. Tenez, voici un exemple bien réel d'un malheureux propriétaire français. Les faits remontent à mars 2017 lorsque l'originaire des Yvelines acquiert une Land Rover Discovery Sport 2.0 TD4 189. Il était loin d'imaginer qu'il sera un jour victime de l'une de ces défaillances. D'ailleurs, il est tellement satisfait de son SUV que, à l'issue de son contrat de LOA en 2020, il décide de lever l'option d'achat afin de le conserver. Et pourtant, 2 ans plus tard, le ciel lui tombe sur la tête. Alors qu'il circule sur l'autoroute, son auto qui affiche seulement 93 100 km tombe soudainement en panne. Si les occupants sortent sans dommage de cette péripétie, le Discovery Sport a pour sa part largement souffert. Après plus de 2 mois de recherche de l'origine de cette mésaventure, le concessionnaire chez qui il a été déposé conclut à la présence de la limaille dans le filtre à huile. Le moteur et le turbo sont donc déclarés, purement et simplement hors service. Vous imaginez, à 93 000 km, et comme toujours chez Land Rover, le remplacement est affiché à des sommes astronomiques, comme nous l'avons expliqué auparavant. En fait, le devis de réparation s'élève à plus de 14 430 €. Notre pauvre automobiliste qui, notons-le, a soigneusement fait entretenir son véhicule. Il compte bien obtenir une généreuse participation de Land Rover à ses dépenses. Néanmoins, c'était un espoir rapidement déçu, puisque le constructeur ne lui propose qu'une prise en charge à hauteur de 20% de la facture. La frustration du client est absolument compréhensible. En effet, la réponse de Land Rover laisse à penser qu'à moins de 100 000 km, un moteur et un turbo ont déjà atteint 80% de leur durée de vie. Ce n'est évidemment pas le cas, d'autant que les casses de ce moteur Land Rover, baptisé Ingenium, sont très courantes. En fin de compte, ça c'est ce que j'appelle un exemple révélateur. No comment. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne YouTube, laissez-moi vous inviter à le faire dès maintenant. Nous avons de nombreux autres sujets passionnants en préparation, tous traités avec le même soin et la même attention que celui-ci. Chaque vidéo est le fruit d'une recherche approfondie, réalisée dans le but de vous offrir les meilleurs conseils et sujets possibles. Votre abonnement réchauffe nos cœurs et nous motive à continuer. Alors n'hésitez plus, rejoignez notre communauté et ensemble, explorons encore plus de sujets fascinants. Électronique complexe. L'électronique. Voici un domaine où l'anglaise n'excelle guère.
Les connaisseurs savent bien de quoi je parle. Des problèmes électriques sont signalés dans les Land Rover, ce qui peut entraîner de grosses pannes telles que des dysfonctionnements des composants électroniques, des voyants d'avertissement, voire des incendies causés par l'électrique. Globalement, on peut résumer ces pannes en 4 grandes catégories. Premièrement, nous avons l'épuisement de la batterie. En effet, certains Land Rover et quelques Jaguar ont un épuisement parasité élevé sur la batterie, ce qui peut entraîner une décharge de sel si le véhicule n'est pas utilisé pendant quelques jours. Deuxièmement, il existe un gros défaut de fabrication des alternateurs. Ces derniers sont tous défectueux et peuvent empêcher la batterie de se charger correctement, entraînant une panne de ce composant et autres problèmes électriques. Troisièmement, nous avons le dysfonctionnement du système de verrouillage central. Les Land Rover ont un système de verrouillage central qui peut mal fonctionner en raison de problèmes de câblage, de commutateurs défectueux ou d'actionneurs endommagés. D'ailleurs, vous pouvez trouver un article complet sur le site JD Power, rien que pour le sujet de verrouillage. Et quatrièmement, il y a cette panne répétitive sur quasiment tous les modèles produits depuis 2022. Jusqu'à présent, c'est le dysfonctionnement du système ABS. Le coupable, c'est le capteur défectueux qui échoue à cause d'un câblage endommagé ou d'un module de commande défectueux. D'ailleurs, tous ces problèmes précités font l'objet de rappels à grande échelle en Amérique du Nord l'année dernière. Les versions hybrides rechargeables sont particulièrement concernées par ces pannes électriques. Ça va de soi. L'an dernier, Jaguar Land Rover rappelle plus de 50 000 véhicules hybrides rechargeables dans le monde, équipés de la motorisation PHEV, dont plus de 7 000 en France. Système de suspension et de transmission. Les problèmes de suspension pneumatique sont courants avec les Land Rover et peuvent frustrer les propriétaires. Historiquement, elles sont connues pour ce défaut. On cite notamment des fuites d'air qui représentent l'un des problèmes de suspension pneumatique les plus courants. Ces fuites sont dues à des ressorts pneumatiques usés ou endommagés. À terme, elles peuvent empêcher la suspension de se lever ou de s'abaisser correctement ou faire en sorte que le véhicule soit assis plus bas que la normale. S'ajoutant à cela, des pannes de compresseur. Effectivement, lorsque le compresseur tombe en panne, la suspension peut ne pas pouvoir monter ou descendre correctement et le véhicule ne va plus être capable d'absorber les imperfections de la route. Et puis, si le système de suspension détecte un défaut, il peut déclencher un voyant au tableau de bord. Panne du frein de stationnement. Bien que les modèles modernes soient repensés en réponse à des anciennes réclamations, un échec du système de freinage de stationnement demeure sans remède. En effet, la défaillance des freins de stationnement est due à plusieurs facteurs. L'une des raisons réside dans les composants de frein elles-mêmes qui s'usent ou s'endommagent. Au fil du temps, les plaquettes de frein, les sabots ou les disques peuvent s'user ou s'endommager prématurément, ce qui réduit l'efficacité du frein de stationnement en raison de l'utilisation sur des terrains accidentés ou lors d'une sortie des sentiers battus. Autre raison, eh bien il s'agit là encore des câbles défectueux. Le système de frein à main automatique utilise des câbles pour s'activer. Le frein de stationnement ne s'engagera pas correctement si ces câbles sont corrodés ou endommagés en raison de la conduite hors route. Il y a aussi les étriers de frein qui tombent rapidement HS. Ils sont responsables de l'application de la pression sur les plaquettes ou les mâchoires de frein. Si les étriers sont usés ou endommagés, ils peuvent ne pas être en mesure d'appliquer une pression suffisante pour maintenir le véhicule en place. Afin d'éviter une défaillance complète du frein de stationnement de votre Land Rover, il est essentiel de faire inspecter régulièrement vos freins par un mécanicien qualifié. Si vous remarquez des signes de problèmes de freinage, tels que des bruits inhabituels ou une performance de freinage réduite, faites réparer votre véhicule immédiatement à bon entendeur. Nous faisons une courte pause pour vous dire qu'on sait tous que trouver un nouveau véhicule est une vraie galère. Entre les prix, les arnaques et la multitude de sites où regarder, c'est réellement pas évident. C'est pour ça que l'équipe de l'heure de l'auto a lancé un nouveau service gratuit où on vous aide à trouver votre voiture idéale. Vous retrouverez le lien dans la description. Historique de rappels touchant tous les modèles actuels. Qui dit qualité de fabrication médiocre comme nous l'avons constaté, dit bien sûr campagne de rappel répétitive. Or, les rappels chez le constructeur britannique sont tellement multiples et à grande envergure qu'on ne peut pas les dénombrer tous en une seule vidéo. Franchement, ça fait beaucoup. Rien que pour le dernier trimestre de 2023, Land Rover vient de convoquer à l'atelier des milliers de Defender, de Velar, de Range Sport et de Range Rover. La liste touche aussi les Jaguar F-Pace, F-Type et le XF. Donc pratiquement, et sans exagérer, ces rappels visent tous les modèles actuels de Jaguar Land Rover. Je sais bien qu'en tant que tel, les rappels sont récurrents chez tous les constructeurs automobiles. Mais pas à ce point quand même. Prenons l'exemple de la récente campagne qui date de novembre 2023. Pas moins de 53 357 voitures dans le monde, dont 6 766 en France. Ces voitures sont toutes animées par le même 4 cylindres 2.0 hybride rechargeable et souffrent d'un risque de fuite d'huile ou du liquide de refroidissement. Comptez entre 1h30 et 2 heures de travail pour chacun des véhicules convoqués. Au passage, il faut noter que le service d'après-vente est considéré parmi les mauvais dans le monde. Dans certaines régions, les
les propriétaires de Land Rover ont rencontré des difficultés pour accéder à un service satisfaisant et pour trouver des pièces de recharge en temps opportun. Comme nous le savons tous, cela peut prolonger les délais de réparation et augmenter les coûts pour les propriétaires, comme l'exemple du monsieur qu'on a mentionné précédemment dans la vidéo. Jaguar et Land Rover, j'espère qu'à l'avenir, les interactions entre le service client et les concessionnaires seront des expériences plus agréables et ne serviront pas à seulement répondre à un besoin. À ce propos, Adrian Mardell, le président et directeur général de Jaguar et Land Rover, a déclaré lors d'une interview accordée à Auto Express en juillet dernier, les interactions entre le service client et les concessionnaires seront des expériences plus agréables et ne serviront pas seulement à répondre à un besoin. Bon, admettons, mais la réalité indique toujours le contraire. Au final, faut-il savoir que le constructeur va se réinventer en tant que marque purement électrique, avec des produits à marge plus élevée et à faible volume. Les futurs véhicules auront des conceptions qui divisent les opinions. Comme l'a déclaré Adrian Mardell, nous n'allons pas être inquiets de ne pas être aimés par tout le monde. Plaire au plus grand nombre, c'est en quelque sorte le baiser de la mort. Et c'est ce qui a causé les malheurs de la marque ces derniers temps, a-t-il dit récemment. Espérons bien que la marque britannique retrouve son éclat dans cette nouvelle ère.